conseil d'administration m'a demandé d'écrire quelque chose. Attention, parce que j'ai 5 minutes. Continuons le combat. Vous l'avez compris que c'est très important. Donc vous m'avez demandé de dire quelques mots sur ce sujet. On aurait pu dire aussi continuons la lutte, mais ça fait un peu force ouvrière. Bien que je pense que nous sommes tous un petit peu ouvriers. Il s'agit bien de lutte contre cette perfide, cette sournoise. Et nous avons un seul objectif, arrêter la maladie et mieux la guérir. Bernard Verne, cofondateur de la FAF, avec Clémentine Odos en 1980, tous deux touchés par la maladie, a écrit « À FAF, c'est aussi avec force anéantir le Friedreich ». À FAF. Aujourd'hui, grâce à tous ceux qui se sont investis depuis, déjà 46 ans, en plus de notre bataille pour le Skyclarys, d'autres thérapies sont proches. Vous l'avez vu cet après-midi. Les prises en charge aussi ont bien progressé avec maintenant plusieurs services d'accompagnement. Mais pour atteindre notre objectif commun, nous avons besoin encore et toujours de nouvelles énergies. Notre force, c'est le travail. Nous sommes tous bénévoles, mais c'est le travail. L'obstination, la solidarité de notre grande famille, mieux de notre communauté Friedreich plurielle. Et pour cela, comme dit Grand Corps Malade, il faut du cœur et un mental de résistant. Et ça, je le sais, on l'a tous. Qui est cette communauté ? La communauté, d'abord, en premier lieu, c'est les personnes qui sont touchées dans leur corps par la maladie. Vous êtes tous très importants. Vous avez tous une part à prendre parce que c'est vous qui connaissez le mieux la maladie et ses ressentis. Je le répète, et il ne faut pas avoir peur d'expliquer ce que vous ressentez. Vous allez faire progresser tout le monde. Plusieurs ont fait ou font partie du conseil d'administration. D'autres, vous l'avez vu, lancent des défis pour récolter des fonds, partagent leur parcours, leurs trucs et astuces, etc. En ce moment, je leur dis merci. Il y a Paulin, Isabelle, Gauthier et à la revue, il y a Jacques et Magali qui sont touchés directement par la maladie. Donc vous voyez qu'on a besoin de tous. Aujourd'hui, un clin d'œil quand même particulier à ceux qui viennent de partir, à savoir Fanny, Julia et Jean, à qui nous devons beaucoup de par leur participation active et inspirante au conseil d'administration ou à l'association Voyager avec l'ataxie de Friedreich. Leurs sourires ne nous quitteront jamais. Un merci quand même particulier à Jean, je ne voulais pas trop en parler, mais c'est lui qui a dessiné le logo, c'est lui qui a trouvé le slogan « La vie autrement », la vie, d'abord la vie. Ensuite, il a créé le premier forum de malades et il a beaucoup participé à la revue, ça je peux vous le dire. Il a écrit des livres, ce qui a incité d'autres aussi à témoigner, merci. Et toujours ses partages de trucs et astuces. Et ensuite, il y a eu Voyager avec la taxi de Friedreich qui a été initié avec Fanny et Chris, sa chérie, une de nos forces vives aussi. Ils ont emmené des malades au bout du monde avec des copains, les oranges notamment qui sont ici, que j'appelle les braqueurs, en deux mots, pas en un mot, à travers d'immenses défis, et ils ont invité vraiment chacun à se dépasser et prouver quoi ? Qu'à plusieurs, on le sait, rien n'est impossible. Donc un seul message pour vous qui avez la maladie, n'hésitez pas à nous contacter, à vous engager chacun avec ses possibilités. Et deuxième, moi je dirais que c'est les parents et les familles. Sans vous connaissez bien la réalité du quotidien. Personne ne le connaît mieux que vous. Vos implications sont essentielles et c'est la même chose. Conseil d'administration, soutien, défis fous, je les appelle. Pour recueillir des fonds, vous êtes toujours là. Clin d'œil particulier d'ailleurs à la dynamique équipe actuelle, qu'on peut peut-être applaudir tout de suite. Alors on doit remercier Christian Boucheron qui vient de nous quitter, qui a eu un engagement très important pendant 40 ans. Les défis aussi fous, des marches de Strasbourg, du laboratoire jusqu'à Bruxelles pour défendre aussi nos droits, enfin un tas de choses. Le vent d'espoir, le peloton de l'espoir, quelqu'un qui n'était jamais dans la plainte, toujours battant. Chapeau bas, je dis, et j'ai admiration pour ceux qui ont perdu un être aimé et qui continuent leur engagement. Ils nous disent tous, oui,
Il nous faut continuer leur combat. Les médecins et les chercheurs investis depuis tant d'années, il y en a encore là dans la salle ce soir, vous ne lâchez rien. Mais quand je dis rien, c'est rien. Alexis, le conjoint d'Alexandra, était déjà là en 1994, ainsi que Michel Koenig, qu'on a vu tout à l'heure, qui est co-découvreur du gène et qui vient là, qui prend sa retraite. Est-ce que tu es là, Michel? On refait une salve d'applaudissements, tu permets? Voilà, et depuis tant d'années aussi, Alexandra et Françoise, je crois qu'elles sont parties. Hélène, même chose, Myriam, Jamilé, Françoise et bien d'autres. Et là aussi, je vous demande de les applaudir. Et maintenant aussi, il y a beaucoup de paramédicaux de plus en plus nombreux à nos côtés, kinés, orthophonie, ergothérapie et aussi des psychologues. Clin d'œil au présent, Iris, Stéphanie, Tania, Guy, Mathieu, Martine, l'équipe de Handaï, monsieur, madame Sicard. Ça aussi, la qualité de vie, améliorer la vie, c'est essentiel. Et important aussi, les amis, les aidants. Et on va ajouter, vous l'avez compris, la communauté internationale, parce que dans les maladies rares, on ne fait rien seul. Et ça fait des années qu'on travaille à l'international. Donc, il y a toute une dynamique qui est créée. Donc, à tous, merci. Merci, merci et merci. Par respect pour le courage de ceux qui sont partis trop tôt ou de ceux qui se battent quotidiennement, nous avons à nous enrichir de nos complémentarités et ainsi avancer plus vite pour anéantir le Friedreich. La vie est plus belle quand tu l'écris toi-même, écrivait Jean. Alors plus que jamais, continuons ensemble à écrire la belle vie de la communauté Friedreich en étant acteurs de tout. Participons. Chacun peut, à sa mesure, apporter sa pièce à l'édifice. Oui, de nouvelles thérapies approchent et pour atteindre plus vite notre but commun, nous avons, je répète, besoin de plus d'énergie nouvelle sur tous les plans. N'hésitez pas à nous rejoindre. Je peux vous assurer que vous allez vivre une belle aventure. Et juste pour terminer, j'ai un petit extrait de Grand Corps Malade que j'aime beaucoup, qu'un malade m'avait fait connaître, c'est-à-dire Grand Corps Malade, vous connaissez tous, qui s'appelle Faux du cœur et un mental de résistant. Et on l'a. Juste un extrait. S'il y a bien une idée qui rassemble, une pensée qui n'est pas toute neuve, c'est quel que soit ton parcours, tu rencontres de belles épreuves. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des rires, il y a des pleurs, il y a des bas, il y a des hauts, il y a des soleils et des orages. Je ne te parle pas que de météo. On vit dans un labyrinthe, il y a des pièges à chaque virage. À nous de les esquiver et de ne pas calculer les mirages. Mais le destin est un farceur. On peut tomber à chaque instant. Pour l'affronter, il faut du cœur et un mental de résistant. J'ai vu des drames à cœur ouvert, j'ai vu des gens qui s'accrochent. Ce qui est bien avec le drame, c'est que tu le partages avec tes proches. Pour les miens, il est l'heure de m'arrêter un court instant pour les remercier d'avoir du cœur et un mental de résistant. La vie est aussi perverse. Ce que tu désires, elle l'a caché. Elle te le donnera pas tout cuit, il va falloir aller le chercher. Je crois qu'on a tous une bonne étoile, sauf que des fois, elle est bien planquée. Certaines, même plus que d'autres, il faut aller les débusquer. Alors parfois, ça prend du temps quand tu fais 3 fois le tour du ciel. Mais si tu cherches, c'est que tu avances, à mon avis, c'est l'essentiel. Je fais partie de ceux qui pensent qu'il n'y a pas de barrière infranchissable. Il faut y croire un peu. Il y a bien des fleurs qui poussent dans le sable. Et c'est quand tu te bats qu'il y a de belles victoires que tu peux arracher. Vivre, c'est accepter la douleur, les échecs, les décès, mais c'est aussi plein de bonheur. Et on le trouve en insistant. Et pour ça, il faut du cœur et un mental de résistant. Merci. Comme on dit, on en a gardé les meilleurs pour la fin. C'était Juliette, donc bravo Juliette.